Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte qui va partager un petit peu d'elle par rapport à l'événement d'Audrey Prévost qu'on a partagé ensemble, auquel on a participé toutes les deux. Et du coup, suite à cet événement qui a été vraiment exceptionnel, je vous invite à aller découvrir Audrey et toutes les intervenantes qui étaient présentes. Ben, j'ai eu envie de faire durer ce qui s'est passé en moi, ce qui s'est passé en nous tous, parce que ça a été impactant, je le sais, pour tout le monde. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on est là, pour partager, pour que Charlotte puisse partager ses ressentis, pour qu'on puisse aller ensemble explorer ce qui a changé, cet avant-après, en fait, cet événement qui a été juste extra et très profond. Donc, Charlotte, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, déjà merci Maëva d'avoir créé ces interviews pour pouvoir continuer à faire circuler l'énergie de l'expérience pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'étaient pas là surtout. Alors moi je suis Charlotte, j'ai 39 ans. J'ai créé mon entreprise de coaching en 2021 et alors je coachais notamment les hypersensibles au début. Donc, j'étais beaucoup sur la reprise de la confiance en soi et sur l'image. L'image, ça, c'était ce que je faisais jusqu'à fin 2023. Et après, j'ai fait une pause dans mon entreprise où j'ai été embauchée comme coach en image dans un magasin de haut de gamme, de prêt-à-porter haut de gamme pendant 1 an. Et aujourd'hui, je reviens. Ok. Et l'expérience, en fait, l'événement, c'est aussi ce qui m'a permis de revenir entre guillemets, aussi fort à l'intérieur de moi. Hmm. J'ai pris la décision de, on va dire les choses comme elles sont, relancer mon entreprise de coaching au mois de mai. Donc, c'est tout récent. Je savais où j'allais. C'était beaucoup plus clair que quand j'ai créé mon entreprise. Je savais ce qui avait marché, je savais ce qui n'avait pas fonctionné. Voilà, j'avais l'impression de me connaître. Donc, j'avais une intention claire avec expérience. Déjà, c'est le seul événement pour les hypersensibles que j'ai trouvé. Et je me suis dit que j'allais trouver des gens comme moi, des gens qui rencontraient les mêmes difficultés que moi et des gens qui potentiellement auraient aussi besoin de moi. Et que moi, j'aurais aussi besoin des gens qui seraient là-bas. Ok, ouais. Est-ce que du coup, tu connaissais Audrey avant, toi? Comment tu es tombée sur l'événement? Ah oui, alors Audrey, on se connaît depuis 2021. On est amis. On s'est connus sur les réseaux sociaux. On a fait un ou plusieurs événements ensemble. On est parti en Italie ensemble avec Jeanne Henry. Ouais. Donc on a passé 10 jours ensemble et après on passait 3-4 jours ensemble de temps en temps pour travailler, pour performer, pour se coacher l'une et l'autre. Donc ça fait un moment que je la connais. Sur les réseaux, j'ai vu l'événement sur les réseaux et je me suis dit waouh, ça y est, elle a réussi. Elle l'a fait parce que je sais que c'était en elle depuis des années, elle en parlait. Et en fait, dès l'instant où j'ai cliqué sur la page de vente, je le redis, mais le seul événement pour les hypersensibles. C'est-à-dire que dès l'instant où je l'ai lu, je savais que j'allais pouvoir être moi-même. Hmm. Il y a comme Et quelque du coup, chose qui se relâche du style, waouh, ça va être pour moi, et en même c'est temps, ça. tellement dans la détente et dans le relâchement, quoi, d'être soi. Hmm. C'est ça. Et j'irais même jusqu'à dire zéro pression. Parce que les événements, en 4 ans, j'en ai fait énormément avec plein de personnalités différentes. Je suis pas du tout là pour juger, mais moi, avec ma personnalité, je suis plutôt de nature introvertie. Euh, avec toutes les choses qui sont à la mode aujourd'hui, hypersensibilité, HPI, TDAH, TSA, voilà. Donc j'ai besoin d'un environnement particulier pour m'accueillir, pour me sentir accueillie et pour avoir le choix, pour être libre.
Hmm. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Du coup, ouais, effectivement, le fait que tu connaisses Audrey, que ce soit le seul événement pour hypersensible, que tu aies déjà suivi son parcours et que en fait ça revienne en accord avec ton lancement, le fait que tu reviennes dans ton entreprise, tout était juste pour que tu y participes, quoi. Exactement. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as changé des choses depuis 2021 là, par rapport à ton lancement de cette année? Alors, j'ai changé beaucoup de choses parce que de 2021, alors j'avais fait déjà beaucoup de chemin, hein, mais c'était très en surface. L'hypersensibilité, c'est vaste, la confiance en soi, c'est vaste. Le coaching en image, ça m'a amusé, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus insidieux là en dessous. Il y avait quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça, eh ben, je pense qu'avant expérience, c'était pas si clair que ça. Moi, ce que je fais, c'est que je suis très dans l'effet miroir avec mes clientes. Elles se reconnaissent en moi. Il y a beaucoup de choses qu'elles mettent sous le tapis, que moi, je ne mets plus et qu'elles ne veulent pas voir. Et ça réveille, une fois qu'on a soulevé le tapis, on réveille le feu. Je suis souvent là pour faire ça. Donc, quand je suis arrivée à Expérience, c'était ça. Je me suis présentée comme ça. Je suis là pour raviver le feu, le chakra racine, voire même l'énergie sexuelle. Voilà, plein de choses comme ça. Sauf que quand je Mmh. suis revenue Expérience, j'ai été encore plus creusée parce que je me suis dit, OK, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. J'ai des frissons quand je parle. Moi, je suis surtout une transformatrice du chaos. Je suis une experte du chaos. J'ai eu 1000 vies. J'ai eu, je ne sais pas si on peut dire le bonheur ou la malchance de vivre beaucoup de choses très douloureuses. Et j'ai trouvé une émotion particulière chez moi qui retrace toute ma vie et qui retrace la vie d'énormément de femmes, c'est la honte. Mmh. La honte qui est présente dans tout, en fait. Dans le perso, dans le pro, avec le corps, avec la voix, avec la façon de s'exprimer, avec les réseaux, l'entrepreneuriat, dans le salariat. En fait, j'ai trouvé une racine là, une racine du mal presque, avec laquelle on peut créer quand on a monté. Ouais. Donc en fait, moi, je suis une experte de la honte qui sabote. Les femmes, les hommes aussi, mais c'est vrai que j'ai tendance à travailler des femmes pour le moment. Mmh mh. Ouais, je comprends ce côté-là. Ouais, d'accord, donc effectivement, tu as traversé, des chaos, tu t'en es sortie. Il y en a eu plusieurs, mais tu t'en es sortie et du coup, c'est par Oui, effet miroir comme ça que tu accompagnes tes clientes en coaching. OK. Mmh. oui, Moi, du coup, je suis thérapeute, je suis pas coach, mais je suis thérapeute et j'ai axé mes accompagnements surtout sur, la réalisation de soi, en réalisant ses rêves et c'est un peu pour, raviver son âme d'enfant, pour aller, répondre à ses désirs, à ses besoins. Parce qu'il y a certaines femmes qui, se posent même pas la question de ce qu'elles veulent vivre vraiment dans leur vie et du coup, c'est important pour moi qu'on puisse, reconnecter à nos rêves, qu'ils soient petits ou grands, il y a pas de jugement de ce côté-là. Mais du coup, je trouve que pour beaucoup de personnes qui ont participé à l'expérience, de Cap Impulsion d'Audrey, il y avait ce côté, s'assumer en tant que soi, être 100 soi, mais aussi aller réaliser ses rêves. Parce on était tous plein de sensibilité, plein de particularités, d'atypisme, mais aussi plein d'espoir vers, quelque chose qu'on a envie de vivre de plus grand et cetera. Et du coup, pour toi, ça correspond à quoi finalement? Qu'est-ce que cet événement, il t'a amené pour, réaliser tes rêves, ou peut-être en créer de nouveaux? et je crois que je vais tourner toujours autour du même sujet, c'est que cet événement, il m'a donné la permission d'être moi. La permission de ne plus attendre la permission et la validation extérieure. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je ne vois pas comment l'exprimer autrement. Quand je suis arrivée là-bas, je n'ai senti aucun jugement, aucun regard, tout était toléré. Les moindres facettes de moi-même, les moindres gestes,
Tout était le bienvenu. Et ça fait partie de mon rêve. Alors, de devenir une pionnière dans le domaine de la honte, ça, c'est un grand rêve, ok. Mais moi, mon grand rêve, avec tous les chaos que j'ai traversés, c'était arriver à ressentir du bonheur, de la joie. Je sais, ça peut paraître basique, mais ça ne fait pas partie de moi. On a fait des exercices avec Sophie pour rire, pour ressentir de la joie, pour sourire. Ça n'est pas inné chez moi. Ce qui est inné chez moi, c'est vraiment le chaos, la douleur, tout ce qu'on cache, toutes les choses pas belles qu'on peut vivre dans une vie. Donc moi, c'était ça. C'était arriver à ressentir de la joie, du plaisir et du désir aussi. Parce que sans ces émotions-là, je sais que je manifesterai quasiment rien, en tout cas pas à la hauteur du rêve que j'ai. Si on est toujours dans le ressenti des émotions négatives, en tout cas inconfortables, pas négatives, j'aime pas dire ça, la manifestation, tout ce qui est pouvoir d'attraction, parce que ça c'est un hobby aussi pour moi, ça fonctionne pas correctement en fait, on n'est pas clair. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire cet avant-après par rapport à ces émotions de joie, de plaisir, de désir? Est-ce que vraiment du jour au lendemain, tu as ressenti que quelque chose s'était ouvert dans ton cœur, dans tes actions quotidiennes? Comment ça a changé pour toi? Un truc tout bête. Comme j'ai pu m'autoriser à tout là-bas, même à parfois ne pas avoir envie de faire la bise. C'est compliqué pour moi le contact et de le dire et d'être accueilli là-dedans. Donc j'ai commencé à mettre en place, c'est des petites choses, hein, mais ça pourra sûrement servir à d'autres, à dire que des fois, ben, j'étais pas prête, j'étais dans ma bulle à ne pas faire la bise, à mettre mon casque anti-bruit, enfin mon casque de musique, mais qui fait aussi anti-bruit, et de le mettre en toutes circonstances. Et c'est OK. Et ça change ma vie parce que ça a remis du plaisir. Parce que j'ai refait, je peux sortir un peu plus. Parce que quand on me voit comme ça, on croit que je suis pleine d'assurance, mais il y a des moments où j'en ai moins. Donc, il y a des moments où je suis perturbée par le bruit, par tout ça. La joie, elle est venue aussi beaucoup avec cette impression d'avoir trouvé une famille. Pourtant, je ne vous connaissais pas du tout. J'avais rencontré personne à part Audrey et Jeanne, qui étaient les intervenantes. Ça n'a pas de prix. Au niveau oui, de ce sentiment de joie et de bonheur qui ne m'est pas familier, mais de ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, ça m'a aidé. Là, il y a eu un avant-après. Il y a eu un avant-après aussi dans ma façon de publier sur mes réseaux. Avant, c'était parfait. J'essayais de faire parfait. Je refaisais, je ne m'autorisais pas à parler de certains sujets, je ne montrais qu'une facette de moi-même. Ça, j'ai arrêté. J'ai osé. J'ai osé tester. Oui, c'est surtout dans ma manière de communiquer, en fait. Et j'ai osé dire les choses à mes parents, à mon conjoint, à mes amis, chose que j'avais jamais faite. Et ça amène de la joie, bizarrement. C'est Donc, magnifique. ma langue est déliée. Ouais. C'est chouette. En fait, finalement, ce que je ressens, c'est que pendant ces 3 jours, là où tu t'es autorisée à être toi et là où tu t'es sentie pleinement accueillie, comme tu dis, et tu as eu le sentiment de retrouver une famille, ça a progressivement pris de l'ampleur finalement tout autour de toi, dans ton environnement, avec tes proches, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça s'est élargi comme ça, là où tu peux être confortable partout. Ouais. Je pense que ça a beaucoup impacté ma visibilité. Parce que j'avais une grosse visibilité quand j'ai créé mon entreprise. Après, forcément, cette pause, j'étais surtout en présentiel et moins sur les réseaux, ça c'est une chose. Mais ma visibilité de manière générale, autant au niveau de la communication verbale que non verbale, je ne suis pas du tout la même en fait.
Mmh. C'est une autre personne, c'est dingue en fait. Et des limites aussi. Parce qu'avant expérience, je posais déjà un peu des limites. J'avais l'impression que c'était énorme. Mais là, de voir le fait que Audrey s'autorise autant de choses et nous permet de nous autoriser aussi autant de choses, mais j'ai mis des limites avec moi-même déjà, que je ne mettais pas. Mmh. Donc, ouais, là aussi, un avant-après. Génial. Merci beaucoup pour ça. Donc ouais, il y a eu des impacts, à la fois dans ton pro, dans ton entreprise, à la fois dans ta vie personnelle. Tu disais que tu as parlé à tes parents, à ton conjoint, à tes Oui. amis. À l'intérieur de toi-même, dans ton rapport, ta relation avec toi-même, dans l'autorisation, dans le fait de oser, voilà, pas être parfaite, lâcher le côté, je cherche à être parfaite. Donc il y a comme un relâchement, vraiment, une détente à être soi et puis, voilà, tout simplement, cette spontanéité finalement à faire ce que tu veux en fait, c'est ça, hein? C'est exactement ça. La spontanéité n'avait pas sa place dans ma vie parce Mmh. que tout était cadré, contrôlé, organisé. Tu sais, comme un chef de chantier qui vient dire: «Ah oui, mais attends, mais ça, non, ça là, ça là, ça». Non, en fait. Et surtout pas de spontanéité, jamais, parce que la spontanéité, c'est de la vulnérabilité. Voilà, le Mmh. avant, après, la vulnérabilité. Je ne m'autorisais pas à être vulnérable du tout. Mmh. Mais oui, tu parlais Ouais. de la honte tout à l'heure. Donc pour Oui, être, capable, pour oser parler de tes hontes traversées, vécues, ben, c'est oui, accepter aussi, ta part de vulnérabilité et puis oser en plus la c'est ça. montrer au monde, quoi. Ouais. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Tu vois, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais voilà, c'est ce mot-là. Qui sort pas Mmh. forcément facilement, mais c'est exactement ça. C'est montrer des facettes de moi que j'ai jamais voulu montrer. J'ai toujours voulu montrer que le brillant, que la réussite, mais personne n'a vu ce qui s'est passé en 4 ans, les coulisses, les vraies coulisses. Parce qu'il y a les belles, comme chez tout le monde, mais il y a aussi tout ce que moi j'ai sous le tapis. Ouais. Et est-ce que tu pourrais dire que du coup, le fait de sortir progressivement tes choses sous le tapis, toi personnellement, ça te permet, d'être dans une sorte d'acceptation et puis de justement mieux accompagner tes clientes, à montrer tout en fait, montrer tout de toi et justement transcender cette honte, finalement, c'est quand tu acceptes de la voir qu'elle est plus là, quoi. Et c'était, tu as tout résumé. Alors, oui, ça a déjà un impact sur moi incroyable d'accepter déjà d'avoir honte en fait, de ne plus avoir honte. C'est OK, je la ressens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que je me dis. Donc, je m'applique mes méthodes à moi-même, chose que j'avais un peu oubliée pendant 1 an et demi. Et au niveau de la connexion avec les clientes, l'approche n'est pas du tout la même. J'avais tendance, et je vais être très vulnérable, à être dans une posture presque d'enseignant avant. Ouais, je vais être vraiment vulnérable à presque prendre ce ton où moi je sais, moi je vais t'apprendre. Non, 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 c'était très égotique. Je me juge pas du tout, hein, c'est du factuel. Maintenant que j'ai pris du recul, je vois. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, les retours que j'ai, ils sont beaucoup plus forts. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus rapide. J'arrive à faire des choses en une journée. Avant, ça mettait beaucoup plus de temps. Et il y Mmh. a aussi quelque chose que j'aimerais dire, si ça peut aider, c'est que quand on devient vulnérable, on vend encore mieux. On arrive à connecter encore mieux et de façon authentique, hein. Ouais. Moi, je connais la vente, ça fait 16 ans que je fais des métiers dans la vente. Mais là, avec la vulnérabilité, la vraie, c'est un autre genre de connexion. Mmh. C'est presque magique. C'est comme si, ta stratégie, c'était l'authenticité, en fait. Non, mais alors, ouais, je sais pas si on voit, mais tu as tout dit. J'ai les poils qui se dressent. C'est Ouais. exactement ça. J'avais pas compris. Et
il y a beaucoup de personnes qui débutent sur les réseaux ou qui copient certains, moi je l'ai fait, hein, ou qui montrent qu'une facette, que le beau, que le, entre guillemets, le champagne, l'esthétique, tout ça. C'est tout ce que j'ai fait. Mais ça marche beaucoup moins bien que quand on montre tout le reste. Hmm. Et on se sent Merci, beaucoup vraiment, mieux ça quand va, on montre. ouais, ça va servir. Oui. Hmm. Ok. J'avais envie de reprendre trois petites questions que Audrey nous avait partagées, nous avait demandé à la suite de cet événement, parce qu'on s'est rassemblés à nouveau lors d'une réunion Zoom. Elle nous avait demandé de partager qu'est-ce qui nous a surprise ou surpris, parce qu'il y avait des hommes aussi, lors de cet événement. Mm. Qu'est-ce qui nous a impacté et qu'est-ce qu'on a emporté? Est-ce que tu peux nous partager du coup tes réponses? Peut-être qu'elles ont évolué depuis, parce que ça fait déjà un petit bout de temps. L'événement est Oui. l'an dernier. Qu'est-ce qui t'a surprise? Qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce que tu as emporté? Ce qui m'a surprise, c'est la même chose il y a quelque temps, ce que j'ai dit, c'est de m'être rendu compte de l'impact que j'ai eu quand j'étais très présente dans les séminaires, quand j'exerçais mon activité à plein temps, avant d'être embauchée comme coach en image, et d'être encore, d'avoir marqué les esprits et d'avoir, comment je peux dire ça? D'avoir su faire ressentir des émotions aux gens et qui se rappellent encore de moi quelques années après. J'ai été très Hmm. surprise de ça. Ben, en fait, ça découle de j'ai été très surprise d'être aimée, en fait, Hmm. tout simplement. Alors, je sais, c'est fort, mais pareil, j'ai un parcours qui fait que, ben, je sais pas, voilà, chez moi, l'amour, c'est un domaine aussi compliqué que j'ai appris à apprivoiser. Et oui, je pense que c'était ça. J'ai été très surprise d'être aimée inconditionnellement. Ça fait du bien. Ah, ouais, 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 ça fait du bien, mais surtout quand on n'a pas l'habitude. Et moi, j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je peux dire l'amour inconditionnel avec les animaux, oui, si tu veux. Donc mon chien, oui, ça, je sais ce que c'est, mais avec un Ouais. humain, c'est très rare. C'est très Hmm. rare. Hmm. Euh, Et- Qu'est-ce qui m'a ouais, merci. impacté? Vas-y, t'ai coupé. Excuse-moi. Vas-y, vas-y, continue. Alors, ce qui m'a impacté beaucoup, c'est ben justement, en fait, toutes ces femmes qui se sont autorisées à être vulnérables, toutes à leur façon. C'était des vulnérabilités différentes, mais oui, vraiment, qui ont osé montrer presque l'exemple pour moi. Et ça peut être de la vulnérabilité dans de la joie, ça peut être de la vulnérabilité dans un récit, dans une posture, dans un trait humoristique. Audrey, qui nous a dit qu'elle n'avait pas préparé, en fait, que c'était du spontané, c'est de la vulnérabilité à mort. Hmm. C'est clair. Et là, je me suis dit, mais ça existe. Et ça m'a marqué dans mes cellules. Vraiment. Hmm. Ouais. Et Et alors, qu'est-ce que tu as emporté? qu'est-ce que j'ai emporté? Tellement de choses. Euh, je crois que c'est la même chose que ce qui m'a surpris. L'amour. J'ai emporté de l'amour avec moi. Mais sous toutes ses formes. L'amour dans les regards, l'amour dans les échanges, l'amour qu'il y avait dans la salle, l'amour du groupe, euh, l'amour d'après. Oui, j'ai reconnecté avec l'amour. Moi qui dis ça, moi qui suis très cash, très trash, j'ai remporté de l'amour, des liens d'amitié, alors qu'il y a des gens que je connaissais même pas. Et un regard sur la femme tellement bienveillant, c'est tellement beau en fait.
de la beauté aussi. Vraiment. Ouais, ouais, J'ai ouais. vu la beauté de toutes ces personnes, ça m'a. De toute façon, je vais pleurer pendant une semaine, hein. Donc, Ouais, je partage ça parce que je l'ai ressenti vraiment fort. Et c'est comme si j'avais le cœur sous perfusion d'amour. Tu sais, à chaque fois que j'y repensais, j'avais comme des papillons de waouh, c'était quand même super puissant et tout. Et vraiment, merci, ouais, merci pour ce partage parce que ça me fait le revivre en fait. à toi. Oui, oui, oui. Mm. Et je vais même rajouter quelque chose qui va peut-être faire sourire, mais ça m'a presque fait la même chose que quand je rencontre un homme. Mm. Le début d'une rencontre amoureuse où ça fait des papillons, des. Oh là là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un groupe de femmes là, elles sont en train de deviner un truc en moi. Et ouais, Ouais. j'ai adoré ça. J'ai adoré. Et j'ai envie de ça aujourd'hui. J'ai Mm. vraiment envie de ces rassemblements-là. Ouais, parce qu'en plus, il y a l'énergie du groupe. C'est encore plus puissant qu'une rencontre amoureuse parce que du coup, dans la relation de duo, ça peut être très fort, très, très puissant. Mais là, effectivement, il y avait cette espèce d'énergie commune. Dans la salle, elle était perceptible, dans les ateliers, dans tout ce qu'on a vécu ensemble, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a été très, très fort, ouais. Mm. Des connexions d'âme à âme partout. Mm. C'est. Alors que moi, j'ai passé ma vie à me demander, mais est-ce que je vais trouver un jour des gens comme moi? Est-ce que je vais trouver des amis? Je... Voilà, vulnérabilité, encore une fois, hein, je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais arriver à me faire des amis? Et là, Mm. on arrive, il y avait, je sais pas combien de personnes, 70, plus sûrement. Et tout le monde peut être potentiellement une personne qui correspond à mes critères d'amitié. Mais qu'est-ce que. Ouais, comme une grosse pochette surprise. Ouais, mais Oui, quand on s'ouvre pleinement dans son humanité vulnérable, comme tu disais, quand on rencontre l'autre vraiment, tu vois, de cœur à cœur, et que euh, on laisse en fait cette image de soi qui est vraie en fait dans notre vérité, ben, c'est là que je pense qu'on crée de réelles connexions. Et en plus de ça, ben, il y avait quand même une thématique autour de l'hypersensibilité, l'atypisme. Donc, forcément, si nous-mêmes, on commençait à se reconnaître là-dedans, ben, on retrouve des copains, comme tu disais. Ouais. Donc, oui, c'est du bien. ça, voilà. Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé ici. Je vais finir avec une dernière question. Est-ce que tu voudrais nous partager peut-être tes prochains rêves, ce que ça a impulsé comme, tu vois, dans ton futur, ce que tu as envie de mettre en place? Est-ce que tu as des nouveaux projets là qui vont venir? Oui. Alors, depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai toujours fait du coaching individuel ou alors quand j'ai fait du coaching de groupe, c'était par interface d'écran sur Zoom. Sauf qu'aujourd'hui, quand je suis rentrée, j'ai eu qu'une envie, c'est de me dire, mais toi aussi, tu vas faire ça à plus petite échelle. Parce que j'ai besoin que ce soit plus petit, puis je reviens. Donc voilà, c'est le comeback, c'est doucement. Mais oui, donc j'ai un projet qui va se faire en septembre. Je n'ai pas encore choisi la date. J'étais en train de réfléchir ce matin, où je voudrais réunir 15 personnes, 15 femmes Ok. que je pourrais accueillir comme on a été avec mon énergie, bien sûr, dans un format plus petit, plus intimiste. Mais oui, accueillir pour en fait, qu'elles aient la chance de connaître ça et qu'elles puissent justement être vulnérables. Qu'elles puissent avoir un endroit safe, une journée ou un week-end, mais ça oui. Donc je sais déjà où j'ai trouvé l'endroit. Dans un bel établissement en nature, avec une belle salle où on mange bien, où on peut aller se balader, qui me représente bien. Et ouais, j'ai envie de faire du coaching de groupe, mais en présentiel, pas derrière mon écran. J'ai Ouais. envie de sentir les gens, les énergies, alors j'ai un problème avec le contact, mais pourquoi pas, peut-être les toucher, voilà, j'ai besoin de ça. Ok, ouais, ouais, génial. Oui, effectivement, quand on a goûté à cet amour, on a envie de le revivre, évidemment, de le faire Oui, perdurer. Mm.
Je Ouais. comprends tout à fait. J'ai lancé aussi quelque chose de collectif, donc je te comprends. Et OK, bah, génial. Merci beaucoup pour ça. Ouais, j'ai peut-être une dernière chose qui me vient. Est-ce que tu penses qu'actuellement, pour, la réalisation de tes nouveaux projets, est-ce que tu penses que tu as un peu moins de barrières, d'appréhension, de peur à le réaliser, vis-à-vis de cet événement? Tout ce que tu as, en fait, emporté avec toi, tout ce que ça t'a apporté, est-ce que ça t'aide aussi de ce côté-là à traverser les barrières, les blocages, les peurs? Complètement. Mmh. Complètement, parce qu'encore une fois, on n'avait pas de programme, il y avait pas de préparation, elle s'est autorisée, et c'était génial. Donc si elle l'a fait, pourquoi on pourrait pas le faire? Et Mmh. je pense même que les profils comme nous, parce que je pense que ça va être que des profils comme nous qui vont regarder, on aime ça. On aime, là où on peut avoir le choix, là où on peut être libre, heu, là où on peut même se disperser, là où on ouais, j'ai aimé ça. J'ai l'image d'un papillon, on va savoir pourquoi, mais le papillon qui va sur toutes les fleurs, c'était un peu ça, dans la salle. Ouais. Mais oui, oui. J'ai beaucoup moins de peur parce que j'étais persuadée, pareil, qu'il fallait faire comme les autres. Presque qu'il fallait faire son PowerPoint, qu'il fallait avoir son ordinateur pour. Mais moi, je sais pas, c'est pas moi déjà. Moi, j'aime la nature, moi, c'est pas moi du tout. Euh, voilà, qu'il fallait prendre des notes, qu'il fallait lire, qu'il fallait respecter les horaires. Elle m'a fait tellement rire avec son truc qu'elle tournait là pour, tu sais, le timing qui sonnait. Et oui. Voilà, en fait, c'est oui, c'est non, c'est Mmh. moins de charge mentale. Ouais, exactement. Et justement, quand on commence ou quand on est, immergé dans ce chemin de développement personnel ou de connaissance de soi, je préfère ce terme-là, ben, en fait, c'est là qu'on s'autorise pas après pas à avoir, en fait, bah, des petites actions différentes qui nous ressemblent un peu plus. C'est comme le chemin inverse où on marche vers soi-même pour, aller dans la création de quelque chose qui nous correspond, hein, qui nous correspond, pleinement, quoi. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie pour ta présence, je te remercie d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça, en toute vulnérabilité effectivement et puis, je te souhaite, que tous tes projets se réalisent et que tu diffuses tout ton amour parce que voilà, tu en as énormément maintenant, ça se ressent. Oui, bah, écoute, je te souhaite, aussi plein de bonheur dans tes projets, pour tes retraites et puis, continue de nous montrer toutes ces belles choses sur Instagram parce que j'aime bien voir tout ça. Ça me fait du bien, plein de douceur. Avec plaisir. À bientôt Charlotte. À bientôt.